Bonjour à tous, c'est Pierre. Alors après notre vidéo de prise en main des nouveaux Galaxy S10 et S10 Plus, eh bien c'est au tour de la vidéo unboxing et déballage du smartphone. Alors ce matin on a eu la chance de recevoir à la rédaction le Galaxy S10 Plus. Le voici, le voilà. Alors rapidement on va faire une petite vidéo de déballage pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais pas revenir sur les nombreux éléments techniques et puis mes sensations sur ce smartphone. Je vous encourage à aller consulter ma première vidéo. On va rentrer dans le vif du sujet. Alors voici le smartphone. Alors comme vous pouvez le voir, Samsung a un peu évolué par rapport aux éditions précédentes avec le S10 Plus en gros sur le devant de la boîte. Pour le reste c'est assez similaire, on retrouve le même type de carton. L'ouverture se fait désormais comme ceci, traditionnelle j'ai envie de dire. Et là la petite astuce, vous allez voir, c'est que les papiers se trouvent désormais en haut du carton et on retrouve ainsi avant le smartphone tous les petits papiers. Alors si je vais réussir à ouvrir, voilà, on a le guide d'utilisation et le guide de démarrage. Alors généralement on ne les regarde jamais puisqu'on se précipite sur le smartphone. Le smartphone, le voici. Alors il est dans sa boîte, je vous le dis tout de suite, on a déjà ouvert la boîte, donc ne soyez pas étonnés si vous ne voyez pas tous les plastiques. Il s'agit donc du Galaxy S10 Plus. Là, la version que nous avons, c'est la version, disons, haut de gamme, une des versions de gamme, puisque nous avons 512 Go de mémoire. On retrouve 8 Go de RAM à l'intérieur et on a toujours le processeur Exynos 9820. C'est la couleur blanche. Le téléphone est double SIM, comme vous pouvez le voir, puisqu'il y a l'inscription Duos. Je vais retirer tout de suite le plastique pour vous le montrer. Et puis je vais revenir un peu après sur le smartphone. On finit le contenu de la boîte. Dans la boîte, on trouve un adaptateur pour micro USB vers l'USB de type C. Nous retrouvons évidemment le chargeur qui est compatible avec la recharge rapide 2.0. On attendait un peu mieux de ce côté-là, mais Samsung reste traditionnel avec ces questions de recharge. Nous avons un autre adaptateur qui est USB vers type C. Je continue. Nous avons ici le câble USB type C. On va y arriver, le voici, le voilà. Et nous avons les écouteurs AKG qui accompagnent traditionnellement les smartphones Galaxy S10. Sachez, je vous le dis tout de suite, si vous souhaitez dès à présent le précommander, c'est possible. Les livraisons débuteront le 8 mars. Alors le Galaxy S10 Plus, le tarif commence à 1009 € pour la version avec 128 Go de mémoire et 8 Go de RAM. Il y a une version également avec 512, c'est celle qu'on a à 1259 €. Il y a une version avec 1 Tera de mémoire et 12 Go de RAM qui est à plus de 1500 €. Samsung a la bonté de vous offrir des écouteurs Galaxy Buds qui je crois sont d'une valeur de 149 € pour toute précommande. Voilà, je vous remonte juste le smartphone. Donc on retrouve le triple appareil photo avec désormais un objectif grand angle pour faire des photos un peu plus sympas. On a toujours le lecteur de fréquence cardiaque. Samsung reste traditionnel dans ses smartphones. Et c'est une fonctionnalité qu'ils ont toujours laissée depuis plusieurs éditions. Pour le reste, je vais essayer de l'allumer pour vous montrer rapidement l'écran. Voilà, alors le bouton, je vais vous le montrer, les boutons sont un peu plus hauts. Le bouton de démarrage, le bouton qui sert au bouton veille, est un peu plus haut que les éditions précédentes. C'est un peu plus délicat, je trouve, à atteindre avec la main droite. Sur le côté, on retrouve toujours les boutons de volume et on a le bouton Bixby. La bonne nouvelle, c'est que désormais, Samsung permet de réassigner, de personnaliser ce bouton Bixby pour, par exemple, ouvrir une autre application. On peut ouvrir Gmail avec un clic et Spotify avec un double clic. Donc c'est plutôt sympa. Un clic prolongé. Un clic prolongé ouvrira toujours Bixby. Voici l'interface, c'est bien sûr Android Pie qu'on retrouve au milieu. Je vais pas tout faire la configuration, de toute façon on vous fera une vidéo complète pour le test final de l'appareil dans une semaine, donc je vais revenir sur tous les éléments. N'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires à me poser vos questions, j'y répondrai. Petit élément sympathique qu'on trouve toujours, une prise jack. C'est la bonne nouvelle sur ce smartphone. Beaucoup de constructeurs l'ont abandonné, c'est notamment le cas de Huawei sur les derniers flagships ou même des iPhones. Donc voilà, Samsung continue toujours de proposer cette fonctionnalité, c'est plutôt sympa.
Bien évidemment, l'autre nouveauté, c'est cet écran, on va dire, troué avec un double appareil photo frontal qui a été élu le meilleur photophone pour les selfies selon l'Institut DxOMark qui est assez connu. Bien entendu, on va devoir tout vérifier dans les prochains jours pour voir si le téléphone est à la hauteur de nos attentes. Voilà, c'est tout. Si vous voulez avoir plus d'impressions, je vous conseille de regarder ma vidéo de prise en main. Je le trouve plutôt sympa, mais c'est vrai que c'est pas une révolution par rapport à ce qu'on avait pu connaître par exemple avec le Galaxy S8 où il y avait un peu plus de changements, mais dans l'ensemble on a vraiment un très très bon produit. Samsung a fait un bon boulot. Reste à tester maintenant la batterie qui est de 4100 mAh, donc on espère qu'elle va durer, et puis de voir comment le téléphone se comporte au quotidien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo déballage. J'espère que j'ai été aussi complet que possible. Comme toujours, je vous invite à me faire part de vos remarques dans les commentaires. Comme toujours, n'oubliez pas de laisser un petit like à cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cocher la petite case pour recevoir les notifications. Voilà, on se dit à bientôt et de toute façon pour plein de vidéos dues au Mobile World Congress 2019. Allez, ciao!